Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec la marque publicitaire qui nous engloutit chaque jour, on a besoin d'avoir une saveur qui sort de l'ordinaire afin de sortir la tête de l'eau. Je m'appelle Nicolas. Je suis en compagnie de mes comixologues publicitaires Gabriel et Félix-Antoine et on est Punch. On vous a préparé un cocktail publicitaire qui a de l'impact. Le mandat que vous avez confié aujourd'hui à 2C, en fait, c'est vraiment de revaloriser le travail en agence, puis de faire une stratégie de recrutement, pas seulement pour pouvoir des postes en communication, mais vraiment sur tous les métiers qui englobent un agent de communication au grand complet. Donc, avant de commencer avec notre stratégie, on voulait vous montrer c'est quoi la perception que les gens ont des agences. Donc, tout d'abord, les gens, bien sûr, ils voient que vous avez une belle équilibre travail-vie personnelle, mais que c'est peut-être un petit peu plus difficile d'entrer dans les agences. Et bien sûr, on voit aussi qu'il y a quand même une culture, que c'est le fun de travailler en agence et tout ça. Par rapport à ça, les personnes qui travaillent en agence, qu'est-ce qu'on a comme... qu'on perçoit, c'est que c'est des gens qui sont créatifs, qui travaillent, qui proviennent de la métropolitaine, des gens extravertis, puis qui sont prêts à travailler quand même beaucoup d'heures pour finir leur projet, donc travailler des 60-80 heures pour pouvoir terminer ceux-ci. Mais ça, c'est pas vrai. Donc, on va démystifier ça aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que, oui, bien sûr, il y a peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu le salaire à l'entrée est peut-être un peu bas, mais il y a quand même un équilibre travail-vie personnelle, mais c'est aussi accessible, plus accessible qu'on le croit. On pense que c'est quand même difficile, mais non, on peut quand même rentrer dans les agences. Puis sinon, bien sûr, il y a la culture qui est présente et ça, c'est vrai. Donc, pour ce qui est du persona, aujourd'hui, qu'on a décidé d'y aller pour notre stratégie, on veut que ce soit des personnes qui veulent une carrière stimulante, qui veulent que ça bouge de temps en temps. Ils veulent aussi une travail vie personnelle, donc pouvoir retourner chez eux et pouvoir faire leur activité de plein air, autre activité. On veut que ce soit des personnes des études diverses, donc marketing, communication, programmation et même autres. Et on veut que ce soit des personnes qui aiment se sentir important, donc quand ils finissent un projet, qui aiment ça, pouvoir le montrer et tout. C'est le problème, en fait, on a cerné, c'est un travail en agence, c'est peut-être moins accessible qu'on pense qu'en entreprise. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça. On veut vraiment comme rendre le travail en agence plus accessible, c'est beaucoup plus accessible qu'on croit. Fait que ça nous donne un insight, c'est que c'est dur de travailler en agence, c'est dur d'entrer en agence. Par contre, c'est vraiment moins dur qu'on peut le croire. Au niveau des stratégies, on a élaboré une stratégie numérique, une stratégie au niveau de l'événementiel, puis une stratégie au niveau des médias traditionnels, en fait, afin d'englober vraiment la masse puis avoir une haute fréquence. Ce qui m'amène à vous présenter notre punchline, il y a une agence pour toi. Ça, en fait, une agence pour toi, ça veut dire que peu importe ta personnalité, peu importe tes forces, tes faiblesses, peu importe ton domaine d'études, il y a un poste pour toi en agence. En fait, on a élaboré la première stratégie, qui est une stratégie numérique. Alors, on va faire une landing page, en fait, une page de destination, où les gens vont pouvoir se rendre, mettre leur prénom et nom, numéro de téléphone, puis remplir un questionnaire de 5 questions, où on va pouvoir cerner vraiment le profil pour quelle agence, en fait, tu fites le plus au niveau du nombre d'agences qui existent au Québec. Évidemment, avec les courriels, on va pouvoir recycler ça, puis envoyer soit un courriel automatique au niveau des CV, quand envoyer un CV, votre portfolio. Évidemment, c'est toujours facultatif, par contre, ça aide, évidemment. Sinon, on a aussi élaboré une stratégie, en fait, avec un kiosque ou dans les établissements d'études supérieures, par exemple les cégeps et les universités, où on va avoir des tablettes avec cette landing page-là. Les gens vont pouvoir le remplir. Puis on va aussi voir, avec les emails, on va pouvoir aussi recibler au niveau des offres d'emploi. Évidemment, au niveau de l'affichage web, on va avoir une campagne GIF, évidemment une petite campagne de 2-3 secondes, où il y a une agence pour toi. Il y a une agence pour toi, puis... désolé. Il y a une agence pour toi.com. En fait, on a vraiment élaboré une stratégie au niveau où on va acheter un domaine avec cette page de destination-là. Puis, les gens vont être ciblés avec ces GIFs-là partout sur les médias sociaux.
petite technicalité, on n'a pas pu vous montrer le GIF, mais je vais vous expliquer notre publicité vidéo qui va servir autant en médias traditionnels qu'en web. Donc, on a une publicité vidéo de format 30 secondes dans laquelle on va avoir un narrateur qui va montrer des faces en gros plan. Le narrateur va dire « Il y a une agence pour toi ». La première personne va être une personne plus introvertie qui va dire « Même si je suis introverti », le narrateur répond « Oui, même si tu es introverti, il y a une agence pour toi ». Ensuite de ça, une personne qui dit « Même si je ne suis pas à Montréal, oui, même si tu n'es pas à Montréal, il y a une agence pour toi ». Même si je suis programmeur, oui, même si tu es programmeur, il y a une agence pour toi. Le but, là, c'est de répéter le plus souvent, de marteler le message qu'il y a une agence pour toi. Peu importe ton profil, tu fites dans une des agences au Québec. Ce qui est bien avec ce format de création-là, c'est qu'on peut l'utiliser autant en 30 secondes à la télé, en 15 secondes sur YouTube et en 5 secondes sur Instagram, sur Facebook, tout ce qui est consommation rapide de contenu. Ensuite de ça, pour ce qui est événementiel, on a créé une nouvelle compétition qui n'est pas une compétition universitaire, qui est ouverte à tous. Ça s'appelle Une fin de semaine en agence. Donc, le principe, c'est simple. On arrive dans un camp qui n'est pas en ville. On veut sortir de la ville, on veut sortir des quatre murs. Puis, on amène les gens en dehors des grandes villes. On les fait créer une agence pour la fin de semaine. Donc, un designer, une personne, un stratège, un programmeur. Donc, on crée vraiment une équipe de travail. On a un cas, on résout le cas. Entre tout ça, on fait des activités, exemple vélo, paddleboard, quelque chose de cool, de fun, pour montrer que les gens qui travaillent en agence, ils ont une vie aussi à l'extérieur de ça. Puis, le prix final, en fait, on a pensé à donner une allocation, en fait, aux gagnants en prix loisir. Par exemple, acheter, mettons, on donne un 500 $ de prix par participant. Fait que tu peux acheter un vélo, tu peux acheter un paddleboard, peu importe ce que tu veux, si tu aimes la guitare, tu peux acheter une guitare. Donc, on a également... Oups! Une petite OK. On a également pensé à créer une compétition au secondaire parce qu'on le sait, vous voulez de la relève là-dedans. Donc, l'agence de la relève. Ça, c'est quoi? C'est une compétition entre les écoles. On va solliciter en fait les écoles secondaires pour leur envoyer des masterclass dans leur école tout au long de l'année. Ces personnes-là, ces jeunes-là, en fait, vont apprendre avec leur agence locale sur différents sujets. Puis à la fin de l'année, on va envoyer une équipe par école compétitionner à la compétition là, partout au Québec. On va utiliser le même site, même principe, mais avec les jeunes. Ensuite, on va parler de la rétention, puisqu'on sait, là, on va aller chercher des employés, mais on veut aussi garder vos employés que vous avez actuellement. Donc, pour ce faire, on va faire un partenariat avec la CEPAC. Donc, on va offrir des passes annuelles à vos employés pour qu'ils puissent aller régulièrement faire du plein air, qu'ils puissent sortir de leur bureau. Ensuite de ça, on va pouvoir faire aussi des activités annuellement, soit une ou deux fois par année avec vos équipes, les équipes de travail au sein des agences. Puis, tout dépendamment, on est rendu où avec la COVID, on va peut-être pouvoir inviter aussi les familles et tout. Ça peut être des activités de plein air, ça peut être des activités de musique ou autres qui pourraient se faire régulièrement durant l'année. Au niveau de la conversion, en fait, on va avoir un ciblage par intérêt. Évidemment, là, avec la landing page, on va pouvoir offrir une conversion au niveau des applications sur cette page-là. Puis le taux de rétention, on va le mesurer avec le taux d'absentéisme, le taux de roulement au niveau des agences, puis évidemment le taux d'activité d'utilisation de la passe de la CEPAC avec notre stratégie. Donc, pour ce qui est de l'échéancier, on va commencer dès maintenant avec les discussions avec les différentes écoles, cégep et universités pour pouvoir installer nos tablettes dans ceux-ci. Ensuite, on va commencer la construction de la compétition du secondaire. Excusez-moi, mais on va commencer à discuter avec les écoles secondaires pour mettre ça en place. Ensuite, le lancement de la campagne numérique et événementielle va commencer en masse dès la mi-août.
Puis ensuite, pour ce qui est des compétitions, on va commencer les masterclass pour le secondaire en octobre, janvier, mars. Puis ensuite, ça va avoir lieu en mai, juillet et... Donc, en terminant, on va être prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Félicitations. Je sais que le temps est toujours un enjeu et que vous avez évidemment un temps restreint de préparation. Donc, félicitations. Vous avez livré quand même. Yves ne semble pas entendre. M'entends-tu? Je pense que mon micro est fermé. OK, parfait. Donc, je reprends mes félicitations. En fait, je voulais vous féliciter de votre présentation. Je sais que le temps qui vous a été alloué était quand même restreint, donc d'avoir livré ça en un temps aussi restreint puis d'avoir touché autant d'éléments. Moi, je suis quand même impressionnée, donc bravo. Période de questions. Moi, je veux revenir sur votre insight, en fait. Vous avez parlé que votre insight, c'était dur d'entrer en agence, donc c'était vraiment, vous avez ciblé l'accessibilité en agence. Je veux juste revenir sur ce choix-là par rapport au salaire, par rapport au travail, à l'équilibre travail-famille, puis il y avait un dernier que je me souviens déjà plus. Mais pourquoi vous avez fait le choix d'aller sur celui-là principalement? En fait, là, si je peux me permettre, dans le document que vous nous avez fourni dans le mandat, on a vu que les perceptions des gens qui voulaient postuler en agence, que c'était dur d'entrer en agence, que c'était vraiment un milieu qui était compétitif. On voulait vraiment démystifier le mythe que l'agence est quand même accessible à tous. Tu veux poursuivre dans les questions? Ouais, ça. J'ai vu que... Bonjour. J'ai vu qu'en terminant, vous aviez une slide récapitulative avec votre modèle problème. Est-ce que je vais vous donner, pour ma question, je vais vous donner l'occasion de nous présenter votre résumé sans nécessairement le ramener à l'écran, là. Si vous aviez prévu un wrap-up, je vais vous donner l'occasion de le faire. Merci, c'est gentil. Ouais, mais dans le fond, on l'aura pas. OK. Je crois pas. Allez-y de mémoire. En fait, là, on est parti du modèle du 4-point template. On est parti avec en haut, c'était notre problème. On est parti d'une problématique, oui, qui était en fait notre problème, c'était que c'est difficile, parce qu'il y a une perception que c'est difficile et que c'est un milieu qui est réservé à un certain type de gens. On voulait démystifier ça avec cet insight-là, justement, que c'est dur d'approche comme domaine. En fait, de l'autre côté, on avait notre stratégie qui était d'utiliser les médias de masse, médias numériques. Notre choix, dans le fond, était fait par rapport à la fréquence. On voulait vraiment avoir une haute fréquence chez notre audience cible. Puis, on voulait présenter aussi les avantages là, qu'offre travailler en agence. Donc, vraiment, c'était ça le récapitulatif qu'on avait mis sur le thème. Merci. Yves, est-ce que tu veux poursuivre? Ben, écoute, Dominique, j'abonde dans ton sens. C'est une super présentation que j'ai plein d'empathie pour vous parce que présenter en virtuel comme ça, le titre un samedi après-midi, c'est vraiment exceptionnel. Fait que à tous les trois. J'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez challengé la stratégie d'entrée de jeu, la question de remettre ça en question, puis de faire un choix stratégique avant de passer aux tactiques. J'ai beaucoup aimé la démarche. C'est sûr que c'est une démarche risquée. La question que Dominique a identifiée en disant est-ce que c'est le plus gros obstacle qu'on doit attaquer? Mais au moins, vous êtes arrivé autour de la table avec un parti pris. La question que j'aurais, c'est au niveau plus du ciblage, des gens qu'on veut interpeller avec les tactiques que vous avez identifiées. Est-ce que vous pourriez me dire un peu plus est-ce que vous voyez que le positionnement et les tactiques que vous recommandez vont nous permettre d'interpeller les bonnes cibles? Au niveau de la landing page, on avait vraiment les centres d'intérêt des gens, le domaine d'études. Aussi, on avait les DD kiosques qui étaient dans les centres d'études collégiales et universitaires. Puis aussi, on avait la compétition, là, on faisait place à la relève au secondaire, là, vraiment les initier au monde des communications, puis leur dire qu'il n'y a pas juste une job, un emploi en communication, mais il y en a plusieurs. Là.
J'ai peut-être mal compris la question, par exemple, parce que ça coupait. Est-ce qu'on parlait des médias choisis ou justement des... C'était plus au niveau de l'ensemble des tactiques. Donc, vous avez parlé de la tactique événementielle, des interventions des médias sociaux. Je veux juste m'assurer qu'il y avait quand même, c'est trop large, je ne veux pas parler à tout le monde. Est-ce que vous avez pensé un peu à comment s'assurer qu'on parlait à la bonne cible? Ouais, ben en fait, si je peux renchérir sur la réponse, il y a toute une stratégie de ciblage qui peut être faite sur les médias sociaux. On a pensé aussi à cibler là, les médias avec, par exemple, aller sur Nouveau pour aller chercher des personnes plus jeunes, aller cibler là, par démographie, par intérêt aussi sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment tout ça qui a été pensé là, autour de ça, en plus du message. C'est beau pour moi, c'est excellent. Il y a quelque chose à la lumière de nos questions ou de votre présentation que vous voulez ajouter ou qui manquerait dans notre compréhension globale? Je trouve dans One-Pager, c'est sûr que vraiment, on a vraiment un full wrap-up dans One-Pager. Mais c'est une présentation. Super. Ben, j'espère qu'il y aura une agence pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, super travail.